Éléonore. Alors, je vous connais depuis peu, mais je suis dans cette mouvance depuis assez longtemps, avec des hauts et des bas. Mon souci est le manque de joie de vivre depuis toujours. Problème émotionnel dès la petite enfance et désir de fuir ce monde. Je lutte pour rester vivante. Je peins, j'écris, j'aime la vie malgré tout d'une certaine façon. Mais mon idéal est de moins en moins dans ce monde. Que faire, Éléonore? Alors bon, moi je vais te répondre sur le plan physiologique. Alors je sais que ça va peut-être faire hurler certaines personnes. Mais quand on parle d'ancrage, sérieusement, là, ça va vous faire rire, hein, parce que ça fait 3 fois ou 4 fois que j'en parle. Hein. Mais quand on parle d'ancrage, de difficulté à s'incarner, à trouver sa place dans ce monde, on parle de glandes surrénales. Donc problème émotionnel, instabilité émotionnelle, tous les phénomènes d'instabilité émotionnelle. Pardon, excuse-moi. Tous les phénomènes d'instabilité émotionnelle, l'agoraphobie, la peur des autres, la timidité, tout ça, ça a trait à une sphère surrénalienne épuisée. D'accord? Je ne dis pas que le fait de le régénérer va tout régler, mais au moins ça enlèvera les entraves majeures. Et ça permettra ensuite de partir vers le monde avec beaucoup plus d'ancrage et beaucoup plus de sécurité. Donc oui, la régénération surrénalienne peut changer énormément pour toi. Après, eh bien, une fois que ça sera construit, et après, ça se fera et ça continuera. Voilà, Éléonore. Mais on n'imagine pas à quel point l'impact physiologique du désordre glandulaire, et particulièrement du système glandulaire endocrine, peut être important. On ramène tout ça à des espèces de châteaux dans les nuages et on construit des grandes théories psychologisantes. La psychologie, elle s'incarne dans un corps et dans des cellules. Donc si déjà ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, toutes les belles psychologies, on peut en faire ce qu'on veut. Je ne nie pas leur efficacité dans certains cas à petite dose, mais avant tout, c'est incarné. Il n'y a pas de corps humain qui soit désincarné. Un corps humain, c'est des cellules du sang, de la lymphe, des cellules du sang, de la lymphe. Et puis c'est tout. C'est tout. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas la peine d'aller vouloir aller sauter à cette hauteur. Si ça, on ne le franchit pas, eh ben on est rétamé. Donc il s'agit déjà de poser ça, d'ancrer ça, et puis après, on se rend compte, comme par merveille, que toutes ces sciences qui nous aident à décortiquer l'humain, eh ben, elles n'ont que peu de raison d'être. Parce que tout se fait naturellement une fois que les fondations sont là. Ces fondations-là, la décongestion, une fois que tout ça c'est en place, que les reins filtrent, que les intestins permettent de faire sortir, que la peau respire, hein, que les glandes surrénales sont là, que ça pulse, que ça diffuse dans ce corps, eh bien les choses se remettent en place. L'homéostasie, clac, 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 tout simplement. Alors,